Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'essaye désespérément de me remettre à jour dans les points lecture parce qu'il y a beaucoup de lectures, hein, comme je vous l'avais dit déjà dans les derniers points lecture, qui ont un son très bas, augmenter le son pour les points lecture 64-65, ce qui ne sera pas le cas pour celui-ci et le suivant. Bref. Donc voilà, en fait j'ai beaucoup lu à une période, ensuite j'ai retrouvé un nouveau boulot et du coup j'ai pas eu le temps de faire les montages, je voulais mettre, et l'avantage c'est que j'ai très peu lu, donc finalement, bon, j'ai du retard à rattraper, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec 6, c'est ça? 6 bouquins, je les prends tels qu'ils me viennent. Je me suis lu L'Archipel, le tome 1 de Bertrand Puart aux éditions Casterman, qui était un service presse que j'avais demandé. L'histoire m'intéressait bien avec un jeune adolescent ou jeune adulte, je sais plus trop, je crois jeune adulte, qui va se retrouver emprisonné à la place d'un autre suite à un sorte de complot tout simplement parce qu'en fait il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui aurait dû se faire emprisonner. Et en fait c'est un peu une sorte de thriller. Je m'attendais à un truc assez thriller, assez dur, assez sombre. Et au final, c'est là qu'on voit que c'est quand même très adolescent, c'est un petit peu lisse. Voilà, des souvenirs que j'ai. J'ai pas des tonnes de souvenirs pour être tout à fait franche. C'est un petit peu lisse et donc les personnages principaux qui sont les deux jeunes hommes qui sont nés la même année, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, il y en a aucun des deux qui m'a franchement accroché en termes de personnalité, puisque forcément ils ont pas la même personnalité. Et la jeune fille qu'on croise un petit peu non plus. Donc je pense que euh, disons que je pense qu'en fait l'histoire aurait pu être peut-être mieux. Enfin, en fait l'histoire de base m'intéressait beaucoup, mais finalement les personnages m'ont pas été très très sympathiques et m'ont pas franchement donné envie de poursuivre. Je sais pas du tout s'il y a un tome 2 qui est sorti ou quand est-ce qu'il va sortir. Je sais pas. Et pour être tout à fait franche, on peut s'arrêter là à la fin du tome 1. Il n'y a pas de cliffhanger, il y a une ouverture mais qui est pas ouf. Et moi, je pense pas que je continuerai. Voilà, très sincèrement, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, je vous le dis, hein, j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai juste trouvé que c'était un thriller assez mou et assez lisse. Peut-être parfait pour des jeunes qui se lancent dans ce genre-là, voilà, des jeunes adolescents. Bon, pourtant, je suis pas une grande adepte de thriller, hein, vous savez que je vous en présente jamais parce que j'en lis pas, mais voilà, j'étais un peu en dessous, je trouvais personnellement. Et en plus, comme les personnages, c'est pas un grand kiff pour moi, voilà. J'ai bien aimé sans plus, mais je lirai pas la suite à mon avis. Ça m'étonnerait en tout cas. J'ai lu également Les Chroniques de Zi, le livre 1 Félan de Jean-François Chabat. On est sur de la fantasy jeunesse, fantasy, je sais même pas si on peut dire young adulte, en tout cas de la fantasy. Euh, En fait, c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais, parce qu'il y a un mais quand même, hein, et un gros gros mais, ce qui pourrait bloquer pas mal de monde, c'est que j'ai juste eu l'impression de lire le prologue. Je sais pas comment a été découpée l'histoire, mais je pense qu'ils se sont un petit peu foirés. Un tome 1, c'est toujours introductif, mais là, on a juste... Enfin, moi, j'ai juste eu l'impression de ne lire que le prologue ou que l'introduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... En fait, c'est à la fin du tome 1 que réellement on rentre dans l'histoire. Et alors, le livre est pas gros, hein, il fait 210 pages, pour vous dire, donc il est vraiment pas gros. Mais justement, moi, je me suis vraiment posé la question de, mais pourquoi vous avez pas mis 200 pages de plus ou 150 pages de plus? Allez, on serait arrivé à 350 pages, même pour des jeunes, ça va, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire en termes de nombre de pages. Et on aurait eu la partie introduction, prologue, enfin voilà, la partie très introductive à moitié du bouquin, et l'autre moitié où on aurait eu quelque chose d'un peu plus, voilà, qui booste, qui avance, qui nous donne envie de lire la suite. Parce que moi, je peux comprendre, très sincèrement, qu'après avoir lu ce tome 1, il y ait des gens qui aient dit j'ai pas envie de lire la suite. Moi, j'ai envie, parce que j'ai vraiment eu l'impression de lire que l'introduction, et que même l'introduction m'a quand même donné un peu l'eau à la bouche. Mais je peux comprendre qu'on baisse les bras et qu'on dise ouais mais enfin voilà 200 pages pour ça quoi, pour nous introduire l'univers, les personnages, mais en 100 pages ou en 150 pages c'était possible si tu nous en rajoutais 150 derrière.
voilà, je pense vraiment que ça a un peu merdé sur le découpage. Moi, c'est mon avis. Il aurait fallu nous mettre un peu plus d'action, au moins sur la moitié du bouquin. Et là, ça manque cruellement d'action. Pour autant, voilà, je pense que je lirai la suite parce que bah, ça m'a donné quand même envie. C'était pas le bouquin du siècle, mais ça m'a quand même donné envie. C'était de la fantasy jeunesse, c'est même pas du young adulte, je dirais, c'est plutôt jeunesse. Ah bah regardez, retrouver le tome 2 en juillet 2018, j'ai vu. Donc tout bientôt, hein, d'ici quelques mois. Franchement, ouais. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est que les personnages étaient assez sympathiques, on s'accroche bien à eux. J'ai trouvé que ça faisait vraiment très personnage qu'on pourrait retrouver ben, dans les sagas un peu fantasy adultes, mais là, pour le coup, en saga jeunesse. Et voilà, je lirai la suite. Mais voilà, soyez prévenus s'il vous intéresse, c'est une introduction et c'est tout. Ensuite, on continue encore avec un service presse, mais je vais vous le dire, en fait, il y a beaucoup de services presse parce que bah déjà, j'en reçois quand même pas mal, même si j'en ai reçu beaucoup moins dernièrement parce que j'en ai quand même demandé moins. Et aussi parce que du coup, dernièrement, quand je lisais surtout les services presse en premier. Et voilà, du coup, bon, en même temps, c'est des services presse que j'ai demandé, donc forcément, ils me faisaient envie. Hein. Voilà, ça change rien que si je les avais achetés. Hein. C'était pas français non plus, ce que je viens de dire. J'avais demandé en service presse un livre d'un auteur que j'avais déjà lu et que j'avais adoré. Je crois que je vous en ai parlé l'été dernier. C'est Alexandre Chardin. C'était quoi le titre de son ouvrage que j'ai lu l'été dernier, que j'ai trouvé juste absolument trop mignonissime. Je sais plus, je le cherche. Ah, c'est là-bas, Des vacances d'Apache. Voilà. Alors c'est très jeunesse, hein. On est sur du 9-12 ans, hein, clairement. Là aussi, on est sur du 9-12 ans. Et c'était juste magnifique. On est sur l'histoire d'un petit garçon qui est particulier et qui va rentrer à l'école. On va suivre ce petit garçon en fait voilà, pendant quelques temps. Ce petit garçon qui est assez spécial. Je vous dirai pas pourquoi, parce que je pense vraiment qu'il faut le découvrir. Il est ultra attachant. C'est vraiment une très jolie histoire et ça pose plein de questions. Et à la fin, on a le cœur vraiment à la fois serré et à la fois on est content. Enfin voilà, c'est une très jolie histoire. Je vous conseille vraiment Alexandre Chardin pour des jolies histoires pour vos enfants parce que je trouve qu'il sait toucher, il sait vraiment toucher et en employant des termes et des mots assez simples pour que ça parle à tout le monde en fait, voilà. Donc autant des vacances d'Apache, c'était un peu plus sur la notion de famille, autant là on est plus sur la notion peut-être aussi de différence tout simplement. Et quoique dans des vacances d'Apache on était déjà dans la notion de différence. Voilà, c'est juste des très jolis ouvrages de cet auteur et je ne regrette absolument pas de l'avoir demandé et de l'avoir lu. Je l'ai juste bouffé, je m'en rappelle. Et ça, c'est vraiment un roman que je pourrais relire, vous voyez. Clairement, je le sais, c'est un roman que je pourrais relire et je sais que je passerai un moment absolument trop mignon. Ensuite, j'ai lu un roman que j'avais acheté au Salon Fantaisie en Beaujolais, donc que j'avais fait dédicacer par l'autrice. Qui est Zombition de Aurélie Mendoza, qui est un roman fantastique de zombies. Un univers un peu particulier en fait. On a des familles qui sont chasseuses de zombies. Et on tombe en fait avec, comment qu'elle s'appelle? Évangeline, voilà, Évangeline Rose, qui vient de cette famille-là, de ce genre, enfin, d'une de ces familles-là, mais qui est pas, voilà, elle fait ça depuis qu'elle est gamine, c'est pas son kiff ultime, mais bon, il faut bien le faire, sinon tout le monde se fait bouffer par les zombies. Et en fait, elle est juste excellente, elle est très marrante. Et il y a un moment donné dans l'histoire où ça bascule, mais c'était juste, je m'y attendais absolument pas. Moi, je m'attendais vraiment, en fait, à une histoire purement humoristique avec des zombies, voilà, tout ça. D'autant plus que, en fait, le personnage principal, donc Évangeline, est enceinte. Donc voilà, une chasseuse de zombies enceinte, voilà, on sentait que ça allait être un truc très drôle. Et en fait, ça se transforme vraiment en un truc. On a toujours ce côté un peu humoristique, mais on a un côté un petit peu sombre et un peu dur qui apparaît et qui donne une autre dimension au roman que j'ai juste adoré, vraiment. Et je pense que c'est vraiment un roman qu'il faut pas hésiter à lire si on aime les zombies. Alors on voit pas beaucoup les zombies, donc c'est pas des zombies dégueulasses, voilà, c'est pas gore, rien du tout. Voilà, j'ai vraiment énormément aimé. Il y a un sorte de tome 2, mais qui se passe des années après, donc on peut largement s'en passer. Moi je l'ai pas lu d'ailleurs. Je sais pas encore si je vais le lire, voilà.
puisque celui-là peut se lire tout seul comme un one-shot. Sincèrement, je me suis terriblement accrochée au personnage principal, que j'ai trouvé drôle, touchante, et la fin, mais oh mes aïeux, la fin, elle est horrible. Voilà, voilà, je vous dirai rien, hein, mais la fin est... Oh, j'ai dit non, elle a pas osé faire ça. Et en fait, l'autrice, elle vous balade, quoi. Elle vous balade carrément, et à la fois, elle m'a fait très mal au cœur. Enfin, elle m'a fait très mal au cœur. Voilà, ça m'a énormément touchée. Et à la fois, je me suis dit, mais en fait, elle a tout réussi. Elle a vraiment fait un truc auquel on s'attendait pas. Et je vous conseille vraiment Zombition, c'est un super bouquin. Ensuite, j'ai lu également Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 10. J'ai pas grand chose à vous en dire, tout simplement parce que c'est un tome 10. Voilà, on avance, petit à petit. C'est voilà, vraiment une histoire qui finalement, au début, je trouvais très répétitive au fur et à mesure des tomes. Et puis à partir d'un certain tome, ça a commencé à se démarquer, à être plus sombre. Et on continue sur cette voie-là. Moi, j'aime bien les lire, hein, les orphelins Baudelaire. Donc je vais continuer tranquillement, mais sûrement. Mais bon, clairement, je vais pas vous expliciter plus que ça, ce tome 10. Et enfin, et pas des moindres, un roman que moi j'ai en version épreuve non corrigée, grande version, tout ça. Il s'agit de, je vais dire, La mer des eaux. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi La mer des eaux. C'est un titre, La mer des eaux, c'est un roman de Rod Marty, que je n'ai pas lu, et je sais pas pourquoi il m'est venu en tête. Aucune idée. Il s'agit du dernier roman de Philippe Pullman, qui est La Belle Colère. Oh, ça me saoule. La Belle Sauvage, voilà. La Belle Sauvage. Clairement, c'était pas du tout agréable de lire avec ce format-là, hein, on va être franc. Beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. C'était juste horrible, en fait, voilà, de le lire dans ce format-là. Mais l'histoire était très très sympa. J'ai trouvé que, on va dire, je saurais pas dire à peu près jusqu'à quand, mais il y a quand même une grosse partie, un bon tiers, voire presque une moitié, qui est assez lente. Donc je peux comprendre que pour certaines personnes ça a été dur à s'accrocher. Et puis à partir d'un certain moment, l'action se met en place et là moi j'ai pas su décrocher. Voilà, autant j'ai eu du mal, je lisais petit à petit quelques chapitres par-ci par-là jusqu'à ce fameux passage où finalement, et bien bam, ça y est, du coup j'ai pu m'accrocher et j'ai tout lu d'un trait. Et franchement, La Belle Sauvage, je sais pas du tout si... Enfin, moi, je vous conseillerais plutôt de commencer quand même par la première saga, la trilogie de la poussière, c'est ça, hein, la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, parce que même si ça se passe après ce tome 1 qui est La Belle Sauvage, je pense qu'il y a quand même plus d'éléments dedans et que c'est quand même plus simple en commençant par la première trilogie et ensuite en lisant celui-là, où vous allez redécouvrir certains personnages plus jeunes pour le coup. Mais voilà, je pense que ce sera plus simple parce qu'il y a quand même plus d'informations sur ce qu'est la poussière, les démons, voilà tout ça, dans la première trilogie. Mais c'est une excellente lecture. Mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit la même chose en disant si j'avais pas autant aimé la première trilogie, je sais pas si je me serais accrochée à ce livre et si j'aurais autant aimé ce livre-là. Voilà, c'est pas le meilleur de Philippe Pullman, clairement. Voilà. Mais j'ai hâte de lire le tome 2 qui, je crois, est la suite de la trilogie. C'est compliqué, hein? Et d'ailleurs, je pense que je m'achèterai La Belle Sauvage en poche parce que ce format-là, je sais même pas ce que je vais en faire. Je vais le garder ou le filer à quelqu'un s'il veut le lire sous ce format-là. Mais je vais pas me l'acheter en grand format parce qu'il coûte une blinde. Je vais me l'acheter en poche. Et je sais qu'il sort en poche, je crois, soit cet été, soit en septembre-octobre à peu près, donc en tout cas cette année. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Alors je l'ai fait assez court, hein, vous l'aurez remarqué, il faut en général moins de 20 minutes, mais parce que voilà, je me dis que c'est peut-être mieux de vous parler de moins de bouquins et de vous faire plus de vidéos, enfin bon bref. C'est plus simple pour moi en tout cas, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!